Bonjour, mesdames, messieurs. Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal. Je suis en remplacement du maire Daniel Côté qui est en vacances présentement, des vacances bien méritées. C'est moi, Justin, le maire suppléant, qui va présider la rencontre. Alors, je demanderai quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance. Propose l'ouverture. Merci. Point 2.1, ouverture de soumission, scellement des fissures. Il sera résolu que le conseil municipal accorde le mandat de scellement. D'abord, je vais vous informer, il y a eu une demande de fait auprès de 5 entreprises pour le scellement des fissures. On a eu 4 soumissions. Et la proposition que le conseil municipal accorde le mandat de scellement des fissures à Fissures Gaspésien Incorporé au montant de 26 000 plus les taxes applicables pour les diverses rues municipales et de 10 000 plus les taxes applicables pour la piste cyclable. Que ces dépenses soient imputables au code budgétaire 02 320 00 625 pour un montant de 26 000 plus les taxes applicables pour les diverses rues et de 10 000 plus les taxes applicables pour la piste cyclable. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je prendrai proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Perret. Tout le monde est d'accord? Oui. 2.2, acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11, second projet 1157-1152. Madame la greffière. Considérant que lors de la séance ordinaire du 7 juin 2021, la Ville a déposé le projet de règlement 1156-1152, considérant que lors de cette séance et conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-074 du ministère de la Santé et des Services sociaux, la Ville a autorisé la greffière à procéder à une consultation écrite par un appel de commentaires écrit pour une période de 15 jours en vertu des critères établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et remplaçant ainsi le processus de consultation publique, et ce conformément à l'arrêté ministériel et de publier sur le site Internet de la Ville au moins 15 jours à l'avance l'avis public à cette fin. Considérant que la Ville a tenu la consultation écrite du 10 au 25 juin 2021, considérant qu'aucune personne ne s'est exprimée au sujet de ce projet de règlement, il sera donc proposé et résolu que le règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant les usages autorisés dans la zone CR 295 afin de permettre la classe d'usage multifamilial et collectif avec un minimum de 9 logements soit adopté. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 2.3, avis de motion, Madame la greffière. L'un des conseillers donnera avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce conseil un règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant les usages autorisés dans la zone CR 285 afin de permettre la classe d'usage multifamilial et collectif avec un minimum de 9 logements. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et le projet de règlement est mis à la disposition du public. C'est le cas de l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Merci, M. Cotton. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 2.4, demande d'aide financière au Centre culturel Le Griffon. Donc, il sera résolu à l'unanimité que le conseil municipal octroie au Centre culturel Le Griffon une aide financière de 6 000 pour la réfection en partie de la toiture du centre, que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. C'est M. Corner, tout le monde est d'accord? Oui. 2.5, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 246 000 qui sera réalisé le 22 juillet 2021. En conséquence, il sera proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 22 juillet 2021. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 22 janvier et le 22 juillet de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise là où la secrétaire trésorier ou trésorière a signé le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents pour des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera
directement les sommes requises dans le compte suivant, Caisse des Jardins de la Pointe de Gaspésie, 80 rue Georges-Cartier-Gaspé, que les obligations soient signées par le maire et le secrétaire trésorier, la Ville de Gaspé, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 67709, 110610, 85703, 117512, 110910, 123814, 1295, 1293 15, 1297 16, 1303 16, 1372 18, 1390 19, 1394 19, 1424 20 et 1427 20 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 22 juillet 2021, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Le proposeur, s'il vous plaît. Propose. Si nous là, tout le monde est d'accord? Oui. Point 2.6, protocole d'entente, développement domiciliaire, travaux de prolongement de la rue Patrice-Canville, phase 2, développement Valca. En conséquence, il sera résolu que la Ville de Gaspé accepte de conclure une entente avec 92-93-1005 Québec Inc. relativement au développement domiciliaire, soit le prolongement de la rue Patrice-Canville, phase 2, projetée dans le secteur de Wakeham. Que la contribution maximale de la Ville ne plus dépasser 242 947,40, soit 25 des dépenses admissibles, le tout en conformité avec l'article 3.3 de la politique de développement domiciliaire. À cette contribution maximale de 248 947,40 s'ajoutera le versement d'une somme supplémentaire maximale de 50 000 à titre d'aide financière liée à la réalisation des conditions énumérées de la résolution 2106030. Que la maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis et que la greffière soit autorisée à apporter des corrections mineures au projet de protocole d'entente soumis. Que la signature du protocole soit conditionnelle à l'approbation des plans par l'ingénieur chargé de projet de la Ville et à la réception de l'autorisation d'Hydro-Québec pour la construction des bassins de rétention dans l'assiette de la servitude d'utilité publique. À cette contribution sont imputables comme suit: 180 000 imputés au règlement d'emprunt 12-13-15 et 112 947,40 imputés au règlement 13-7-18. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 2.7, demande de décret d'autorisation entente intergouvernementale, entente de contribution pour le projet de construction PAIA, clôture de contrôle à l'aéroport Michel-Pouliot. En conséquence, il sera résolu à l'unité que la Ville de Gaspé demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret l'autorisant à signer l'entente de contribution pour un projet de construction entre celle-ci et Transport Canada, et que cette demande soit présentée à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. La Ville de Gaspé autorise le maire et la greffière à signer l'entente proposée par Transport Canada. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. C'est Mme Perret, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On est rendu à la question du public qu'il n'y en a pas, alors on met fin à ça met fin à la réunion, à la séance extraordinaire.